Alors, finalement, je vous donne juste une image. Finalement, en fait, votre stratégie commerciale devient votre boussole. Votre boussole. Pourquoi je le dis? Parce que, en vérité, si vous n'avez pas eu cette stratégie commerciale, vous allez remarquer qu'en fait, vous allez tourner en rond. Tantôt vous vendez, je ne sais pas, à Cotonou, tantôt vous vendez à Lomé, tantôt vous vendez ici, tantôt vous voyez là-bas. En fait, il n'y a pas une boussole, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas quelque chose qui vous permet de dire, oh tiens, je ne vais pas aller là-bas. Pourquoi? Je veux rester ici. Et j'ai un objectif, je suis focalisé sur mon objectif. Donc, j'ai connu des entrepreneurs, d'accord, qui avaient démarré, mais ils n'avaient pas une stratégie commerciale. Et du coup, ils vendaient à tout le monde. Ils vendaient tantôt ici, ils vendaient tantôt là-bas, sans oublier qu'en réalité, tout le monde n'avait pas besoin de leurs produits. Et donc, ils vendaient à tout le monde, tout le monde. Tantôt, ils allaient ici, tantôt, ils allaient ici, tantôt, ils allaient ici. Donc, finalement, ils n'étaient pas efficients. Ils perdaient leurs ressources, ils gaspillaient leurs ressources parce qu'ils n'étaient pas du tout efficients. Donc, quand vous avez une stratégie commerciale dans votre entreprise, ça vous permet d'avoir une boussole. Vous savez, la boussole, qu'est-ce que ça fait? La boussole permet de s'orienter. Quand vous êtes perdu dans la forêt, vous êtes perdu dans le désert, vous êtes perdu quelque part. Et quand vous prenez la boussole, ça vous montre en fait les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ça vous permet de vous orienter. Et donc, avec la boussole, il est très peu probable que vous puissiez vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre avec une boussole. C'est la même chose. Si vous avez une stratégie commerciale, vous ne pouvez pas faire, vous pouvez pas vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre. Pourquoi? Parce que cette stratégie commerciale va vous guider en fait. Elle va diriger vos pas. Elle va conditionner tout ce que vous allez faire. Les actions commerciales que vous allez faire. Est-ce que vous devez aller à la télé? Est-ce que vous devez aller à la radio? Est-ce que vous devez aller avec une page Facebook ou bien avec une page LinkedIn, etc., etc. En fait, c'est parce que vous avez pris le temps de vous asseoir, de bâtir une stratégie commerciale et c'est ça qui vous conduit dans tout ce que vous allez faire une fois sur le marché. Mais lorsque vous n'avez pas fait ça, qu'est-ce que vous allez faire finalement? Vous allez tâtonner en fait. Et beaucoup d'entreprises tâtonnent, beaucoup de personnes tâtonnent dans leur entreprise. Tantôt ils font ça, tantôt ils font. Et ça ne marche pas. Ils gaspillent de l'énergie, ils gaspillent de l'argent, et puis ils sont frustrés, et finalement, ils ferment la porte de leur entreprise, malgré que l'idée au départ était une idée géniale. Donc, le succès d'une entreprise, ce n'est pas l'idée géniale. Ce n'est pas parce que vous avez la plus belle idée au monde que vous allez réussir en entreprise. Non, pas du tout. Vous allez réussir dans votre entreprise parce que vous avez la meilleure stratégie. Donc, le plus important, ce n'est pas le produit, c'est la stratégie qui est derrière le produit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vendez, ce n'est pas le produit que vous vendez, ce n'est pas le service que vous offrez. Ce qui est le plus important, c'est la stratégie qui se cache derrière le produit ou le service que vous mettez sur le marché. Et lorsque vous avez une stratégie et que vous avez une bonne boussole, de manière indéniable, de toutes les manières, votre chiffre d'affaires va s'accroître. De toutes les manières. Si vous avez une bonne stratégie, hein, de toutes les manières, votre chiffre d'affaires, vous allez connaître vraiment un accroissement dans le chiffre d'affaires. Parce que vous faites les choses de manière raisonnée. Vous ne tâtonnez pas. Vous ne faites pas les choses au hasard. Vous faites les choses de manière raisonnée et efficiente. La deuxième partie que je vais entamer maintenant, c'est OK, comment je bâtis ma stratégie commerciale? J'ai su maintenant que avoir une stratégie commerciale, c'est important pour mon entreprise, c'est super important parce que ça va me permettre d'accroître mon chiffre d'affaires, ça va me permettre d'être orienté, d'être focus, focalisé, etc., etc. Mais quand je comprends en fait l'utilité d'avoir une stratégie commerciale, la question qui suit, c'est comment je la bâtis. Puisque moi, je n'ai pas, je suis un entrepreneur, j'ai une idée, j'ai démarré comme ça, mais je ne sais pas comment on fait, comment on bâtit une stratégie commerciale. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est l'erreur fatale que toutes les entreprises font. Bon, du moins ceux qui sont débutants. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'au-delà d'être un conseiller en entreprise, je suis également entrepreneur. J'ai deux entreprises. Une entreprise qui est voilà, dans la restauration, donc je suis un restaurateur également. Et j'ai une deuxième entreprise où je vends des données. Je fais des études de marché aux entreprises. Je mets au service des entreprises, voilà, des études de marché qu'elles peuvent en fait exploiter pour pouvoir prendre des décisions sur le marché. Donc, il y a deux entreprises, mais je peux vous dire qu'en fait, tout le monde, tout le monde fait cette erreur-là. Tout le monde. Si vous êtes un débutant,
que personne ne vous a pas entraîné ou bien il n'y a personne qui vous a coché, c'est clair que vous allez faire cette erreur-là. Alors, c'est quoi cette erreur fatale? L'erreur fatale que la plupart des entrepreneurs, des entreprises commettent tout au départ, c'est quoi? C'est qu'ils s'imaginent que quand ils ont une entreprise, c'est-à-dire que quand ils ont une belle idée, d'accord, l'idée elle est jolie, d'accord, ils ont une idée, voilà, je vais créer une patte d'entreprise. On a remarqué que voilà, les pattes d'entreprise ne sont pas saines parce qu'il y a du fluor qui est dedans, et puis voilà, les gens commencent pas à poser des questions sur comment je vais dire, la toxicité, voilà, de cet élément dans les pâtes dentifrice. Donc, moi, j'ai une idée, je me suis dit, OK, il faut que je crée une pâte dentifrice qui ne va pas compromettre la santé des gens, qui va permettre à ce que les dents soient blanchies, qui va être naturelle, etc., etc. Donc, je commence par réfléchir. Et du coup, l'entrepreneur, si je suis, d'accord, a une idée géniale, une idée innovante. Et cette idée, elle est transformée en produit. Et c'est le produit qui est ici. Donc, lorsque cette idée est transformée en produit, l'entrepreneur que je suis fait une hypothèse, une hypothèse fausse, complètement fausse, qui dit quoi? Qui dit que je prends mon produit et je vais le placer en fait au niveau des centres de distribution, des supermarchés, des marketplaces. Donc, je vais placer mon produit dans les rayons de supermarchés, dans les boutiques, etc., etc. Et je vais faire l'hypothèse qu'il y a des gens, il y a des clients qui se retrouvent au niveau de ces supermarchés et qui vont voir mon produit et du coup qui vont acheter et par ricochet, mon chiffre d'affaires va augmenter. Et ça, c'est l'erreur que la plupart des entrepreneurs font ça. Ils s'imaginent que lorsqu'ils ont une idée et qu'ils transforment cette idée en produit, ils vont mettre ça sur le marché et ils vont s'asseoir. Ils vont faire l'hypothèse que des gens sur le marché, des clients potentiels sur le marché seraient intéressés par ce produit et du coup, ils vont acheter et du coup, leur chiffre d'affaires va monter et du coup, l'entreprise sera prospère. C'est une hypothèse qui est très fausse. Elle est très fausse. Et je vous demande vraiment, parce que vous êtes dans cette session avec moi, je vous demande, ne faites jamais cette erreur-là. Parce que ça ne se passera jamais de cette manière-là. Jamais. Ça ne se passera jamais de cette manière-là. Ne faites pas l'hypothèse qu'il y a des gens qui seront sur le marché, qui seront dans les supermarchés, et que quand vous allez déposer votre produit, simplement que vous allez vous asseoir, les gens vont acheter. Ça ne marchera jamais. C'est un modèle qui ne marche pas. C'est un modèle qui échoue. Donc, moi, je reçois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, mais mon produit est bon. Mais effectivement, leur produit est bon. Leur produit est de bonne qualité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un produit de bonne qualité qui se vend. C'est un produit qui a été bien marketé. C'est un produit qui a un bon design. C'est un produit qui a un bon emballage. C'est un produit qui a un bon national marketing qui est derrière. C'est ce seul produit-là qui marche sur le marché. C'est ce seul produit qui marche sur le marché. Et donc, comme ils n'ont pas cette, comment je vais dire, comme ils ont fait cette hypothèse qui est fausse et qu'ils se mettent sur le marché, ils constatent que ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent par tâtonner. Ils tâtonnent. Ils font des zigzags, des va-et-vient, des zigzags, des va-et-vient, des zigzags, des va-et-vient. Et finalement, en fait, ils sont découragés, ils lâchent. Pourtant, ils avaient commencé avec une idée innovante. Ils avaient commencé avec un produit vraiment innovant. Mais pourquoi ils ont fait faillite? Justement parce qu'ils n'avaient pas une boussole, ils n'avaient pas une stratégie derrière. Et c'est ça qu'on appelle une stratégie commerciale. La stratégie commerciale vous permet d'animer votre marché. Même si vous allez déposer votre produit dans le supermarché, ce n'est pas ça encore le gros lot. Sur une échelle de 7 marches, vous n'avez même pas encore fait la première marche. C'est ce que je dis souvent aux entreprises. Ça. Vous avez un bon produit, d'accord? Vous mettez ça dans les centres de distribution, d'accord? Mais vous n'avez encore rien fait. Vous n'avez même pas encore franchi la première étape sur l'échelle de cette là. Vous n'avez encore rien fait. Parce que derrière, il faut une stratégie commerciale qui va vous permettre d'animer votre marché pour que les gens sentent que vous êtes là, vous êtes présent dans leur tête. Et même si vos clients sont en train de dormir à la maison, ils vont rêver de votre produit, ils vont rêver de votre marque, ils vont rêver de votre entreprise, ils vont rêver de votre service, etc., etc. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Écoutez,
Vous allez voir aujourd'hui que toutes les séries américaines, même si ces séries ne sont pas américaines, toutes les séries qu'on a aujourd'hui, d'accord, quand vous allez voir un ordinateur, vous voyez quelle marque? Apple. C'est ce qu'on appelle une bonne stratégie, ça. Vous voyez, Apple. Et je peux même vous dire que dans certaines conditions, Apple refuse que son produit soit utilisé par les méchants, par ceux-là qui vont, comment je vais dire, par ceux-là qui vont incarner le rôle de méchant dans les films. Apple refuse ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit les bons personnages, d'accord, ceux-là qui ont le bon personnage dans le film, il veut que sa marque se colle en fait à l'image en fait de ces personnes-là. Donc, dans certains contrats pour des films, Apple exige que si en fait la maison de production veut des produits Apple, la maison Apple est disponible, d'accord, pour pouvoir leur offrir, mettre à leur disposition les ordinateurs, les téléphones, etc., à leur disposition, mais à une seule condition. Ils vont tout faire pour que les méchants dans le film n'utilisent pas ces matériels-là. Pourquoi ils font ça? Justement parce que derrière, il y a une bonne stratégie marketing qui veut que, en fait, l'image de Apple soit collée à l'image de l'acteur principal. Vous voyez jusqu'à quel point les gens sont allés dans leur stratégie marketing ou stratégie commerciale. C'est super important. Donc aujourd'hui, tout le monde reconnaît que, OK, en termes de produits d'ordinateurs de haut de gamme ou bien ordinateurs je ne sais pas comment je vais dire, hein, de belle performance, c'est Apple. Comment ils ont pu faire ça? Ils ont fait ça justement à travers ces placements de produits. Ils ont placé leurs produits à des endroits donnés. Ils ont fait des partenariats. Ils ont fait des parrainages. Ils ont positionné en fait leurs produits à tel endroit. Au lieu d'aller disposer leurs produits, par exemple, dans les supermarchés, ils n'ont pas fait. Ils sont partis prendre en fait des arènes où il y a de la visibilité et ils ont positionné leurs produits de sorte que tout le monde est exposé à leurs produits. Et c'est ça l'objectif d'une stratégie marketing et d'une stratégie commerciale. Où est-ce que je positionne mon produit pour que mon produit soit visible, visible par tous, accessible et potentiellement ce produit peut être acheté par tout le monde. Bon, pas par tout le monde, mais en fait, pas ma cible. Alors, vous allez me demander, c'est quoi les étapes? Donc, OK, si je veux bâtir mon entreprise et que je ne veux pas faire l'erreur que la plupart des entrepreneurs font, si je veux bâtir une bonne stratégie commerciale, c'est quoi les étapes? Comment je vais me mettre, même si je ne suis pas un expert du domaine, d'accord? Comment je me positionne, comment je le fais? La toute première chose, je vais vous donner 7 étapes, d'accord? 7 étapes que vous devez suivre absolument pour pouvoir faire pour pouvoir monter en fait votre stratégie commerciale. La toute première étape, c'est votre étude de marché. Si vous n'avez pas fait une petite étude de marché avant de démarrer votre stratégie commerciale, je vous assure que vous serez dans le décor, complètement dans le décor. Et quand je parle d'étudier le marché, je ne vous dis pas d'aller dépenser 1 million pour me recruter, peut-être moi, me recruter pour me dire, ah oui, Rustic, monsieur Rustic, je veux que vous me fassiez une étude de marché. Ça, c'est quand vous avez les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens, comment faire une étude de marché rapide, vraiment efficace, efficiente et qui va vous permettre de vite décider sur votre stratégie commerciale? Ça, je ne peux pas le dire dans cette session-là parce que c'est un des modules que nous développons dans la Market Academy. Comment faire une étude de marché à moindre coût? Vous savez que Facebook peut vous permettre de faire une étude de marché. LinkedIn peut vous permettre de faire une étude de marché. Tous les réseaux sociaux pratiquement peuvent vous permettre de faire une étude de marché à moindre coût. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser 100 000, 200 000, 300 000 avant de faire une étude de marché rapide. En 2 jours, en 3 jours, j'ai déjà fait une étude de marché rapidement à partir des réseaux sociaux. Ça, il faut avoir cette manière de faire là, il faut avoir cette stratégie, il faut avoir des outils pour le faire. Et même avec 20 personnes, j'ai déjà fait une belle étude de marché. Donc, dans la Market Academy, nous développons en fait ce module-là pour permettre aux entrepreneurs, même s'ils n'ont pas l'argent pour aller dépenser, recruter un cabinet ou bien un expert pour pouvoir lui faire une étude de marché, vous n'en avez pas besoin. Franchement, surtout que vous êtes au début ou bien vous avez un petit budget, pas du tout. Vous pouvez utiliser les moyens du bord et faire une très bonne étude de marché et décider
vraiment sur comment vous allez mener votre stratégie commerciale. Donc, la première chose à faire, c'est de pouvoir étudier votre marché. La deuxième chose, c'est de pouvoir étudier la concurrence. La concurrence qui est autour de moi. Parce que ce que je veux faire, c'est vrai que c'est innovant, c'est un produit innovant, c'est un produit hors du commun, c'est un service qui n'existe pas. Mais en réalité, je vous rassure, il n'y a rien qui n'existe pas. Pardon, il n'y a rien qui n'existe. Tout existe déjà. Tout existe déjà. Même si tu viens avec une idée innovante, ce qui est sûr, d'accord, quelqu'un a déjà pensé à ça. Ou bien quelqu'un est en train de faire quelque chose qui ressemble à ça, même si ce n'est pas exactement la même chose. Donc, vous pouvez venir avec une idée innovante, une idée hors du commun, une idée extraordinaire. Ça ne veut rien dire. Parce que vous avez besoin, avant de monter votre stratégie commerciale, vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui fait la même chose que vous, ou bien qui fait pratiquement à quelques différences près. La personne est en train de faire quelque chose qui ressemble, même si ce n'est pas la même chose, qui ressemble à ce que vous faites. Vous devez aller questionner la personne, vous devez aller chercher comment la personne le fait, combien la personne fait, quelle stratégie la personne utilise derrière. Et ça, c'est aussi un module que nous développons dans la Market Academy, où nous avons des outils. Il y a des outils simples, vraiment, des outils simples qui vont vous permettre, sans aller demander pardon aux concurrents pour demander hey concurrent, salut, comment vous faites les choses ici? Vous êtes comment je vais dire, on est tous en Afrique hein, et on sait qu'en Afrique, voilà, les gens sont très très méfiants, ils ne vont pas vous donner leurs informations. Donc, c'est ce qu'on appelle le secret d'entreprise. Donc, du coup, comment vous faites dans ce cas-là? Comment on fait? Donc, dans la Market Academy, nous avons développé en fait un outil, vraiment des méthodes ou bien des stratégies qui vont en fait vous permettre d'étudier votre concurrence, ceux-là qui font la même chose ou bien qui font quelque chose de similaire à ce que vous voulez faire ou bien à ce que vous faites déjà. C'est important de pouvoir vraiment étudier cette concurrence-là parce que quand vous allez étudier cette concurrence, ça va vous permettre de voir votre positionnement. Ça va vous permettre de voir là où il y a trop de concurrence et ça va vous permettre de voir comment vous allez vous positionner pour que vous ne puissiez pas faire face vraiment à la concurrence. La troisième chose à faire, c'est de pouvoir faire un diagnostic SWOT, force, faiblesse, opportunité, c'est pas, menace, etc. Donc, c'est important parce que vous voulez développer une stratégie, mais votre stratégie doit se baser sur quoi? Elle doit se baser sur un petit diagnostic parce que vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses, vous avez des choses que vous ne pouvez pas faire. Peut-être que vous n'avez pas tout le matériel qu'il faut, vous n'avez pas les flyers, vous n'avez pas les affiches, vous n'avez pas l'argent pour aller faire des affichages aux panneaux, etc. Vous n'avez pas l'argent pour aller à la télé, etc. Donc, il est important de faire un petit diagnostic de ce dont vous êtes capable de faire, de ce qui constitue votre force, ce qui constitue votre faiblesse à l'interne, ce qui constitue des opportunités que vous pouvez saisir. Ça constitue le marché, c'est peut-être un partenariat à faire avec une entreprise et ça va vous propulser. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Samsung. Samsung, en fait, pourquoi Samsung est très bon dans le design? Pourquoi Samsung est très bon dans, je sais pas, dans tout ce qui est écran, etc., batterie, etc. Mais c'est parce que derrière, Samsung a fait des partenariats. Samsung a fait des partenariats avec beaucoup d'entreprises qui apportent des choses dans chaque téléphone, dans les Galaxy. Donc, quand vous prenez une Galaxy Samsung, en fait, si on ne vous dit pas en vérité, tout n'est pas Samsung. Parce qu'il y a des produits, il y a des matériaux qui constituent la Galaxy S2, S10, S22, etc. Il y a des produits, il y a des matériaux, il y a des équipements qui sont des matériaux de la Galaxy, mais qui ne sont pas produits par Samsung lui-même. Et c'est à travers des partenariats que Samsung a développé que Samsung arrive à mobiliser ces choses-là pour pouvoir monter son produit. Et à chaque fois, on remarque que vraiment les écrans de portables Samsung sont toujours OP. Donc, c'est important que vous fassiez en fait ce SWOT-là. Alors, quatrième chose, c'est de définir vraiment vos objectifs en termes de marché. Je veux atteindre 10 millions de chiffre d'affaires sur tel marché. Je veux atteindre, je ne sais pas, comment je vais dire, je veux étendre mon réseau de distribution sur 10 points de vente. Je veux. Donc, ça, c'est des objectifs vraiment qui doivent être précis, que vous devez vous fixer sur le plan commercial. Peut-être que votre entreprise a 1, 2, 3 produits différents. Comment vous faites?
vous devez vous donner des objectifs commerciaux sur chaque produit que votre entreprise a ou bien sur chaque service que vous avez. Et quand vous définissez en fait vos objectifs, n'oubliez pas de définir également votre positionnement. Le positionnement, c'est-à-dire que votre entreprise se retrouve où sur le marché. Vous voyez, quand nous prenons en fait le marché des boissons, d'accord? Quand nous prenons le marché des boissons, d'accord? Il y a plusieurs niches, il y a plusieurs segments, il y a plusieurs places et il est important de comprendre en fait toutes ces places-là afin de bien vous positionner. Vous allez voir qu'il y a des boissons énergétiques comme les sodas, les Coca-Cola, les Pepsi, etc. Vous allez voir qu'il y a des boissons naturelles, d'accord? Les jus de fruits, on n'ajoute rien, voilà, il y a les jus de fruits, etc. Donc, c'est des boissons naturelles. Après, il y a des boissons qui sont des boissons médicamenteuses. C'est-à-dire que c'est peut-être du jus de moringa, c'est peut-être je sais pas, c'est peut-être du jus de noni, etc., etc. Donc, en fait, dans un secteur, il y a plusieurs marchés. Donc, quand vous faites tout ce travail-là, vous étudiez votre marché, la concurrence, vous faites un diagnostic de votre entreprise, vous définissez des objectifs en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Vous remarquez, en fait, vous allez cibler en fait votre positionnement pour que vous ne puissiez pas trop faire face à la concurrence. Parfois, il vaut mieux éviter la concurrence que de faire face à la concurrence parce que peut-être vous n'avez pas les moyens. Votre concurrent qui est devant vous a des moyens. Il peut déployer des dizaines de millions alors que vous n'avez même pas 1 million. Comment vous faites? Il faut savoir vous positionner. Donc, c'est super important. Ça, c'est la 5e chose que vous devez absolument faire. Alors, la 6e chose que je vous propose dans la démarche, c'est de pouvoir définir les actions et les outils que vous devez déployer sur le marché. Est-ce que vous allez utiliser des flyers? Est-ce que vous allez utiliser des affiches? Est-ce que vous allez utiliser des spots TV, des spots radio? Est-ce que vous allez faire des vidéos? Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas, ouvrir un compte Facebook, une page Facebook pour pouvoir commencer par publier des choses, etc. Vous allez engager des photographes professionnels pour prendre des vues de votre produit, pour pouvoir vraiment aller sur le marché. Vous allez engager des graphistes qui vont vous concevoir votre logo, vous concevoir le slogan, etc. Vous allez engager des gens. Donc, il y a tellement d'outils que vous pouvez utiliser, mais ces outils-là, vous devez les utiliser en faisant référence en fait aux actions. Parce qu'il ne vous sert à rien de définir en fait un logo si ce logo-là n'intervient pas dans vos actions. Il ne vous sert à rien de définir un slogan si ce slogan-là n'intervient pas dans vos actions. Il ne vous sert à rien d'avoir du t-shirt si vous n'utilisez pas ces t-shirts-là dans vos actions. Il ne vous suffira à rien du tout, d'accord, d'avoir des porte-clés, d'avoir je sais pas, des casquettes pour votre entreprise si au finish, vous n'utilisez pas ces choses-là pour pouvoir les déployer dans les actions. Donc, à la fois les actions que je vais mener et les outils qui vont me permettre de bien mener ces actions-là, sans oublier le budget. Parce que tout ça là, tout ce dont on est en train de parler, c'est de l'argent. Et à la fin, vous devez suivre les indicateurs. Vous devez suivre si effectivement les actions que vous avez menées sur votre marché. Et vous êtes parti à la radio, vous avez fait une émission de peut-être 10 minutes. Rien qu'à partir d'une émission de 10 minutes, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir de gros clients? Rien qu'à partir d'une émission radio de 10 minutes, est-ce que vous savez que peut-être votre page Facebook peut, je ne sais pas, vous avez 1000 followers sur votre page Facebook, et puis voilà, à partir du moment où vous avez fait une émission radio de 10 minutes, après 1 jour, 2 jours, 3 jours après, vous vous rendez compte que waouh, il y a 3000 personnes qui sont maintenant followers sur votre page Facebook. Donc, c'est important d'avoir des indicateurs qui vont vous permettre de dire waouh, l'action que j'ai menée a eu tel impact, l'action que j'ai menée a eu un effet positif ou négatif sur mon entreprise ou bien sur mon chiffre d'affaires. Donc, voilà les 7 choses. Étudiez votre marché, étudiez la concurrence. Faites un diagnostic de votre entreprise, d'accord? Et définissez des objectifs, définissez votre positionnement sur le marché. Parce que les 5 premières étapes sont super importantes. C'est la préparation de votre stratégie commerciale. Si vous n'avez pas
Prenez ces 5 critères d'abord. Or, même si vous avez des actions innovantes, ça ne vous servira à rien parce que ces actions-là doivent être collées à un positionnement. Ces actions doivent permettre d'atteindre un objectif. Ces actions, en fait, doivent tenir compte de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. Ces actions doivent tenir compte, en fait, de la concurrence et ces actions doivent tenir compte de comment fonctionne votre marché. Donc, finalement, vous vous rendez compte que les 5 premières étapes sont les plus importantes. C'est la base même de toute une stratégie commerciale. Et les 2 dernières étapes, mais en fait, c'est le déploiement même de la stratégie commerciale. Donc, si je veux avoir une stratégie commerciale innovante, il faut que je prenne du temps sur les 5 premières étapes. Sinon, je ne pourrai pas vraiment faire quelque chose d'innovant. Si j'ai envie de faire quelque chose comme tout le monde, j'aurai les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un résultat différent si vous continuez toujours à faire la même chose. Ce n'est pas possible. Si vous continuez à faire la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Mais si vous changez la manière de faire, croyez-moi, vous allez changer vos résultats. Donc, pour avoir une stratégie commerciale innovante, il ne vous sert à rien de commencer par dire, OK, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais aller sur Internet, je vais faire une publicité, je vais faire sponsoring, etc. Ça ne sert à rien du tout. Calmez-vous, prenez pas ces 5 étapes-là. Allez faire une étude de marché, allez voir vos concurrents, ceux-là qui font la même chose que vous. Allez sur leur page Facebook, allez sur leur chaîne YouTube, allez sur, je ne sais pas, leur page LinkedIn. Renseignez-vous sur comment ils font la chose. Prenez du temps pour faire un diagnostic sur votre entreprise. Définissez vos objectifs et positionnez-vous. Choisissez un positionnement. Et en fonction de tout ça là maintenant, vous allez définir des actions, des outils et suivre vraiment votre stratégie dans l'opérationnel. Voilà les 7 étapes que je vous conseille vraiment de suivre.